Oui, Shalom Akem, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Recha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, je voulais toucher sur le fait que, en fait, ce ne sont pas nos ennemis qui nous ont mis dans la situation où nous nous trouvons. Moi je dis nous, je parle de la nation d'Israël, les soi-disant noirs latino-amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui sont soumis aux malédictions qui sont sur le peuple d'Israël. Donc ce ne sont pas nos ennemis euh, qui nous ont mis dans cette situation, qui sous les malédictions, mais plutôt nous-mêmes qui nous sommes mis dans ces conditions. Okay? Ouais, parce qu'il faut savoir premièrement que notre pouvoir est un pouvoir de justice. Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Commençons là tout d'abord, okay? Dans le livre de Jérémie chapitre 9 verset 24, ça dit ici, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis le Seigneur Yahweh, qui exerce bonté compatissante, okay? Jugement et rectitude sur la terre, car en ces choses je prends plaisir, dit Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Le Seigneur prend plaisir dans la bonté compatissante, dans le jugement, okay? Et dans la rectitude sur la terre. Okay? Le Seigneur ne va en aucun cas pervertir le jugement. Okay? Et chaque homme va recevoir selon ses œuvres. Okay? Le Seigneur peut juger individuellement, tout comme il juge les nations. Okay? Maintenant, en ce qui concerne son peuple, la nation d'Israël, eh bien, c'est à cause de nos transgressions que ces malédictions sont tombées sur nous, okay? Que nous trouvons dans, dans la condition dont nous nous trouvons présentement. Okay? Je vais commencer allons plutôt dans le livre de Jérémie chapitre 5 verset 25. Ça dit ici, vos iniquités ont détourné ces choses, okay? Les bonnes choses. Enfin, je commence au verset 24. Ils ne disent pas non plus, verset 23, mais ce peuple a un cœur récalcitrant et rebelle. Ils se sont révoltés et sont partis. Okay? Parlant de la nation d'Israël, le peuple choisi du Tout-Puissant. Ils ne disent pas non plus dans leur cœur, craignons maintenant Yahweh, ou Yahweh Shai, notre Dieu, qui donne la pluie, la première pluie et la dernière en sa saison. Il nous réserve les semaines fixées pour la moisson. Vos iniquités, okay? Vos iniquités ont détourné ces choses et vos péchés ont retenu ces bonnes choses loin de vous. Okay? So, nos iniquités nous ont séparés du Seigneur, okay? Des trésors de notre Seigneur, okay? Des bienfaits, des bénéfices de notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Okay? So, on peut passer tout le long à blâmer les autres nations, mais en fait, ce sont nos propres actions qui nous ont mis dans la situation où nous sommes. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait nous examiner nous-mêmes, okay? Examiner nos manières. Okay? Qu'est-ce qui plaît à notre pouvoir? Okay? Et qu'est-ce qui le déplaît? Okay? Retourner, en fait, écouter sa parole, écouter les instructions qu'il nous a données, écouter ses prophètes. Okay? Jérémie 7 et verset 19, ça dit ici, me provoque-t-il au courroux? Dit le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushai, ne provoque-t-il pas eux-mêmes à la confusion de leur propre visage? Okay? Ne provoque-t-il pas eux-mêmes à la confusion de leur propre visage? Okay? Mais quand ça parle de confusion, ça parle de l'humiliation, de la honte. Okay? On se provoque nous-mêmes la honte, l'humiliation. Okay? C'est à notre détriment d'offenser de Yahweh Shmircha. C'est à notre détriment de jouer aux rebelles. Ok? C'est nous que ça affecte. Ok? Donc, encore une fois, on ne peut pas blâmer les gens autour, les autres nations, ok, à cause de notre condition. Ok? Oui, ils ont joué une part, mais écoute, le Seigneur les a envoyés sur nous à cause de notre désobéissance. Allons dans le livre de Deutéronome chapitre
28, ok, et verset 15, ça dit ici, mais il arrivera, si tu n'écoutes pas à la voix du Seigneur ton Dieu, Yahweh Bashmi Yahushai, pour observer et faire tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Ok? Ouais, donc, il y a une condition. Si tu n'obéis pas à ma parole, à la parole de Yahweh Bashmi Yahushai, eh bien, les malédictions vont tomber sur nous. Ok? Ça dit ici au verset 25, le Seigneur fera que tu seras battu devant tes ennemis. Tu sortiras par un chemin contre eux et tu t'enfuiras par 7 chemins devant eux et tu seras chassé ça et là dans tous les royaumes et la terre. Ok, sur le Seigneur, eh bien, va permettre nos ennemis de nous combattre, ok, de surmonter sur nous, ok, de régner sur nous, ok. Tout cela à cause de notre désobéissance, ok. Alright, donc c'est nous-mêmes que l'on doit examiner, ok. Euh, Verset 48, c'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi, dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Okay? C'est encore une fois Yahweh Bashmi Yahushua qui envoie ses ennemis à cause de notre désobéissance, à cause de notre rébellion, à cause que si on veut faire une indépendance du Seigneur, eh bien le Seigneur va dire, ok, alors débrouille-toi lorsque les ennemis viendront contre toi. Ok? Mais après cela, tu vas blâmer les ennemis. Ok? Tu vas blâmer les ennemis à cause de tes conditions. Ok? Non. Ok? C'est toi-même que tu dois examiner. Ok? C'est toi-même qui dois changer tes manières. Ok? Ok? Verset 49. Le Seigneur amènera contre toi une nation venant de loin, du bout de la terre, aussi prompte que l'aigle qui vole. Ok? Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Ok? Ceci fait référence, aux Édomites, man. Ok? L'animal symbolistique des Édomites, c'est l'aigle. Ok? Des différents royaumes qui étaient au pouvoir. Les différents royaumes édomites qui étaient au pouvoir, leur symbole animalistique, c'était l'aigle. Ok? L'Empire grec, l'Empire romain. Même lorsque tu vas dans le seal de l'Amérique, c'est l'aigle. Ok, que tu vois. Ok? Verset 50, une nation à la mine féroce qui n'aura ni égard pour la personne âgée, ni ne fera preuve de bonté pour l'enfant. Ok? Et, c'est évident, man. Ok? Que ces Édomites, ils ont aucun égard si tu es un homme âgé ou bien un homme ou bien plus jeune, tu es un enfant, ils vont te mettre à mort, mais ils vont t'oppresser. Ok? You know? Ok? Ok? Et c'est le Seigneur qui a mis cet esprit en ces Édomites. Ok? Ouais. C'est cet esprit d'homme de terreur. Ok? Alright. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 9, et verset 10, nous n'avons pas non plus obéi à la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher dans ses lois qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs les prophètes. Oui, tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. Ok? Alright? So, c'est en fait notre faute, c'est notre responsabilité. C'est nous-mêmes qui ont apporté la confusion sur notre visage, ok? La honte, l'humiliation, ok? C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Il a ratifié ses paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal tel qui n'en est pas arrivé sous tout le ciel, de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem.
Ok, so, il n'y a rien de ce qui est arrivé à la nation d'Israël. Il n'y a rien de tel cela. Il n'y a rien, il n'y a aucun mal qui est tombé sur aucune nation telle qu'il a été tombé sur la nation d'Israël. Non. Encore une fois, il n'y a aucune nation qui a subi ce que la nation d'Israël a subi. On parle ici des soi-disant noirs latino-amérindiens. Sur qui, jusqu'à présent, les malédictions se reposent. Les malédictions sont sur nous. Nous poursuivent. Encore une fois, le point c'est que on ne peut pas blâmer les autres nations, mais plutôt c'est nous-mêmes que nous devons examiner nos propres œuvres, nos propres actions. Dans le livre de 1er roi, chapitre 8, dans une prière que notre roi Salomon a fait à Yahweh Shai. Allons ici. Verset 33. Quand ton peuple Israël sera abattu devant l'ennemi, parce qu'ils ont péché contre toi, et qu'ils se tournent vers toi de nouveau, et confessent ton nom, et te prient, et te font des supplications dans cette maison, alors toi, entends du ciel, et pardonne le péché de ton peuple Israël, et ramène-les dans la terre que tu as donnée à leur père. Alright, so c'est si l'on prie tous à Yahweh Bashmi, si on se repente, si on confesse nos péchés en son nom, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, si on examine nos paroles, nos actions et nos paroles bien sûr, et que l'on prie au Seigneur, et le Seigneur va nous sauver, mais c'est pas en pointant du doigt à nos ennemis seulement, Verset 46. S'ils pêchent contre toi, car il n'y a pas d'homme qui ne pêche, et que tu te sois courroucé contre eux, et que tu les livres à leurs ennemis, et qu'ils soient menés captifs dans le pays de l'ennemi, loin ou près. Néanmoins, si dans le pays où ils auront été menés captifs, s'ils réfléchissent en eux-mêmes et se repentent, et te supplient dans le pays de ceux qui les auront emmenés captifs, disant, nous avons péché, nous avons agi avec perversité, nous avons commis la malveillance, et s'ils retournent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les auront emmenés captifs, et s'ils te prient en regardant vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la vie que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, alors entends du ciel, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et soutiens leur cause, Yahweh Bashim Yahweh, et pardonne ton peuple qui aura péché contre toi, et toutes leurs transgressions qu'ils auront commises contre toi, et donne-les en compassion devant ceux qui les auront emmenés captifs, afin qu'ils en aient compassion. Car ils sont ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux puissent être ouverts à la supplication de ton serviteur et à la supplication de ton peuple Israël pour les écouter dans tout ce en quoi ils t'auront demandé. Alright. So, et encore une fois, les malédictions sont tombées sur nous à cause de nos transgressions. Ce ne sont pas en fait nos ennemis qui ont apporté ces malédictions sur nous, mais plutôt nous-mêmes qui avons apporté ces malédictions, les conditions horribles dans lesquelles nous nous trouvons. Donc c'est nous examiner que nous devons faire. Si on s'examine, si on retourne vers Yahweh Bashmi Yahushai, ce que le reste fait présentement, le reste, je parle des élus, ceux qui gémissent et qui se plaignent à Yahweh Bashmi Yahushai, ceux qui changent leur manière, ceux qui croient en son nom, le nom du Père c'est Yahweh, le nom de son Fils Yahweh Shai, qui prient en ses noms,
eh bien Yahweh Hashem Shai va leur donner des bénéfices. Ok, le Seigneur aura de l'égard sur eux. Le Seigneur va les sauver du temps du jugement. Ok, et ceci est le bon chemin à suivre, man. Ok, se repentir à Yahweh Hashem Shai et s'examiner à soi-même. Et je juste toucher sur cela. Ok, j'espère que ça a été édifiant. Ok, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon élu.